Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui nous concerne tous les jours, la saveur. Et vous allez voir, ce qu'on va découvrir ensemble pourrait bien changer complètement votre façon de voir votre prochain repas. Alors ça interpelle comme question, non? On pense tous que le goût, c'est dans la bouche, sur la langue, point final. Et si je vous disais que ce n'est qu'une toute petite partie de l'histoire? Restez bien avec nous, on va percer ce mystère ensemble. Imaginez un peu la langue et le nez comme un duo inséparable, des partenaires de danse. Pour créer ce qu'on appelle la saveur, ils doivent collaborer, se synchroniser. L'un sans l'autre, eh bien, le spectacle n'est tout simplement pas le même. Allez, première partie, on plonge dans ce que j'appelle la grande illusion de la saveur. On va commencer par déconstruire une idée reçue qui a la vie dure. Deuxième partie, on va s'intéresser de plus près à la langue. Pour bien comprendre l'illusion, il faut d'abord savoir ce que notre langue, et seulement notre langue, est capable de faire. Le terme scientifique, c'est la gustation. En fait, c'est un processus purement chimique qui se passe dans la bouche. C'est la toute première étape, la fondation de tout ce qui va suivre. Si on faisait un zoom sur la langue, on verrait qu'elle est recouverte de plein de petites bosses. Ce sont les fameuses papilles. Et comme on le voit ici, il y en a de plusieurs sortes, chacune avec une structure bien à elle. Maintenant, on va encore plus loin, on regarde à l'intérieur d'une de ces papilles. Et c'est là que ça devient fascinant. Les vrais détecteurs du goût, les bourgeons gustatifs, sont bien cachés, nichés sur les côtés. Et voilà le cœur du réacteur. Un seul et unique bourgeon gustatif. C'est une véritable micro-usine, remplie de cellules spécialisées qui vont capter les molécules de ce qu'on mange et envoyer l'info direct au cerveau. C'est une machine d'une précision incroyable. Et c'est là qu'on arrive au point crucial. Malgré toute cette technologie, la langue est en fait assez limitée. Elle ne sait détecter que 5 choses: le sucré, le salé, l'acide, l'amer et l'umami. C'est tout. Alors, d'où vient le goût si complexe du café, du chocolat ou le parfum d'une fraise? La réponse nous amène à notre troisième partie et au héros méconnu de l'histoire, notre nez et son passage secret. Il faut savoir qu'il y a 2 manières de sentir. La première, c'est la voie orthonasale. C'est la plus connue. On renifle une fleur, l'odeur entre par les narines. Simple. Mais il y a une deuxième voie, la voie rétronasale. C'est différent. C'est un chemin interne qui ne s'active que lorsqu'on mange. Allez, quatrième partie, c'est le moment de vérité. On va enfin assembler toutes les pièces du puzzle et comprendre comment ces 2 sens fusionnent. Voilà le concept au cœur de tout, l'olfaction rétronasale. Quand on mâche, on libère plein de molécules d'arômes. Et au lieu de sortir par la bouche, ces arômes prennent un petit passage à l'arrière du palais et montent jusqu'au récepteur de l'odorat. Ce schéma illustre ça à la perfection. Regardez la flèche bleue, c'est l'odeur directe de la fraise qui entre par le nez. Maintenant, la flèche rose. Ce sont les arômes de la même fraise, mais qui remontent par l'intérieur une fois qu'elle est dans la bouche. Et le truc génial, c'est que les 2 chemins mènent au même endroit, le bulbe olfactif. Le cerveau, lui, ne fait pas la différence. Il reçoit sucré de la langue et parfum de fraise du nez, et il fusionne les deux pour créer la saveur de fraise. Et voilà le chiffre qui change tout. Tenez-vous bien, entre 80 et 90% de ce qu'on perçoit comme étant de la saveur vient en réalité de notre odorat, grâce à cette fameuse voie rétronasale. C'est juste énorme. Notre langue ne fait qu'une toute petite partie du travail. La meilleure preuve de tout ça, c'est encore de voir ce qui se passe quand cette connexion est coupée. 5e partie, quand les sens se déconnectent. On a tous déjà vécu ça. Le bon gros rhume qui bouche le nez. Et d'un coup, notre plat préféré n'a plus aucun goût. Ce n'est pas parce que notre langue ne marche plus. C'est simplement que le passage rétronasal est bloqué. Sans les arômes, il ne nous reste que les 5 saveurs de base. Et tout paraît fade. Le terme médical pour cette perte d'odorat, c'est l'anosmie. C'est une condition qui impacte vraiment la qualité de vie et dont beaucoup de gens ont pris conscience, notamment suite à des maladies comme la Covid-19. Alors, reprenons notre fraise. Sans l'odorat, qu'est-ce qu'il reste? On va sentir le sucré, peut-être un peu l'acide sur la langue, mais ce parfum fruité, complexe, ce qui nous fait dire « Ah, ça c'est une fraise », cet arôme a complètement disparu. Le cœur de la saveur s'est envolé. Cette citation résume parfaitement l'idée centrale. La saveur, ce n'est pas un sens unique, c'est une perception composite, une fusion. L'odorat et le goût sont les 2 acteurs principaux de ce spectacle. Ce qui nous amène à une dernière question. La prochaine fois qu'on s'assoit pour manger, à quoi va-t-on prêter attention? Juste aux sensations dans la bouche, ou est-ce qu'on va aussi se concentrer sur ces arômes qui remontent quand on expire? Tentez l'expérience, une toute nouvelle dimension de la nourriture pourrait bien s'ouvrir.
Merci de nous avoir suivis.